Allez, amis poissons, c'est à vous. Donc pour cette guidance du 14 au 30 novembre, pour mes amis célibataires poissons. Donc gardez votre bon discernement, votre libre arbitre. Regardez que ce qui vous correspond. Si ça ne vous correspond pas, n'hésitez pas à voir votre ascendant, signe lunaire ou vénitien, pour voir votre message. Sinon, vous pouvez aussi les regarder pour compléter cette guidance. Donc on y va. Je suis toujours dans le Covid, donc j'espère que je ne vais pas faire de pause ou quoi, parce que je m'étouffe encore un peu. Je suis désolée, j'essaie de faire mon maximum, mais c'est compliqué. Donc voilà, on y va, célibataire, poisson, pour aller, donc, parce que dans mes guidances, on parle beaucoup de couple. Bon, j'ai pu remarquer que même dans certaines formes de célibat, ah, excusez-moi. Alors, j'ai pu voir aussi que certains célibataires se retrouvaient plongés dans des triangulaires sans le vouloir. J'ai pu voir aussi pas mal de choses en dehors de vous, donc forcément... Le célibat comporte aussi des inconvénients, ok, d'accord. Donc il y a peut-être, vous êtes voué à aller vers une personne, on vous demande d'être patient, tout simplement. On ne peut pas faire mieux que ça, pour certains. Pour d'autres, ce sont de nouvelles personnes qui arrivent, un renouveau, ce sont des choses que vous souhaitez. En tant que célibataire, vous ne vivez pas sous le même toit que cette personne, vous convoitez cette personne, vous l'avez dans votre tête, dans votre cœur, ou alors vous savez très bien que cette personne est en couple, ce qui est possible aussi. Dans ces cas-là, vous savez que vous êtes en triangulaire, hein, mais vous restez célibataire malgré tout. Donc voilà. Allez, on y va, amis poissons, du 14 au 30 novembre, s'il vous plaît. Cher guide, est-ce que je peux avoir un message? Oui, j'en ai un, ici. Nous avons, bonne nouvelle. Bon ben voilà, on commence bien par vous. Bon, vous me direz, ça avait bien commencé pour les Verseaux aussi, c'était pourri à la fin. 2h20, bonne nouvelle. Je te le dis, tu as une bonne étoile au-dessus de toi. Reste maître ou maîtresse de ta destinée. Si tu gardes la foi et que tu crois en moi, la réussite arrivera. Bon, eh bien écoutez, il y a une bonne nouvelle qui arrive à vous pendant cette période, amis célibataires. Allons voir ce qu'il y a, ce qu'il se passe pour vous. La confiance, 23h23. Tu deviens brave. Tu as su te faire une place dans ce monde. Ton chemin s'éclaircit. Ne laisse pas les craintes t'envahir. La chance est au rendez-vous. Continue de croire en toi. Je te guide et je te soutiens. Bon. Effectivement, là, on vous demande d'avoir confiance en vous. On demande de braver peut-être certaines choses et de vous dépasser, d'accord? D'aller peut-être au-delà d'une certaine valeur que vous êtes... ou certaines valeurs que vous êtes fixées, certaines façons de voir les choses, hein, parce que parfois tout n'est pas beau, tout n'est pas lisse, on est d'accord. Et on vous dit que voilà, il ne va pas falloir laisser vos craintes vous envahir, il ne va pas falloir vous laisser vous dépasser par vos peurs. On vous dit que la chance est au rendez-vous et que voilà, vous êtes guidés, on vous soutient de là-haut et il y a bien une nouvelle qui vient vers vous, une bonne nouvelle. Bon, parfois les bonnes nouvelles, elles sont un peu particulières, j'ai envie de vous dire. Vous avez rencontré quelqu'un, vous êtes content que cette personne vienne vers vous, mais vous vous rendez compte qu'elle a des choses à taffer. Bon, voilà, sur elle, je parle. À travailler sur elle. Ok, on a tous des choses à travailler sur nous, mais parfois, c'est pas un cadeau. Hein. Désolé de dire ça, mais des fois, le travail est tellement grand qu'on se dit, ouh, non, là, je peux pas t'aider. Tout simplement. Allez, amis poissons célibataires, 14 au 30 novembre, s'il vous plaît, je peux avoir un message pour mes amis célibataires poissons. Oh, il y a trop de cartes. Non, ben non, il n'y en a que 3. On me parle de solitude, on me parle de choix et on me parle de choses importantes. Donc, c'est un choix important que vous devez faire. C'est bien un choix important que vous devez faire ici, amis poissons. Vous avez besoin de réflexion et d'introspection. Vous avez préféré rester seul, d'accord, pour pouvoir faire des choix concernant votre futur sentimental. Et c'était important pour vous, d'accord. Bon, ben voilà, vous avez fait un choix. Il y a trop de cartes. Il m'en faut que 2. Non, il n'en faut que 2, on a dit. 2 cartes. Donc, effectivement, concernant le fait bon, est-ce que le fait d'être célibataire, hein, voilà, votre solitude pèse et que vous avez eu de petits extras? Pourquoi Ok. Alors. Hop. Il y a bien une solitude là et vous êtes mis dans cette solitude parce que vous aviez besoin de réfléchir concernant peut-être votre choix amoureux ou un choix que vous devez faire en amour. Une question se pose à vous et une question importante concernant peut-être une liaison charnelle, d'accord, que vous avez eue et qui vous a permis peut-être d'être en accord avec vous. J'ai envie de vous dire, voilà, amis poissons. Ou alors c'est peut-être...
vous avez peut-être fait venir de petits extras chez vous. Hein, à l'intérieur de votre maison. Bon, je vais parler franchement. Est-ce que vous n'avez pas accumulé les rencontres, hein, d'accord, et que bah, vous les ameniez à la maison, hein, histoire de, voilà, et que vous ne demandez rien de plus. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a une histoire, d'accord. Peut-être que vous avez eu peut-être des petites histoires, des petites liaisons, ou une liaison en tout cas. Et que, je vais être honnête, hein, c'est un peu délicat de dire un truc pareil. Mais il y a une relation, là, en fait, une relation légère que vous avez emmenée chez vous. Mais en fait, il y a un choix important concernant cette relation légère que vous avez amenée sous votre toit. D'accord? Parce qu'il va falloir prendre de la distance concernant le passé, concernant des blessures. Parce qu'il y a des masques. Et il y a besoin de temps concernant un homme. Sinon, c'est vous, messieurs. Comme c'est marrant, dis donc. Donc, effectivement, là, il y a bien une distance qui s'est installée concernant peut-être une histoire passée. Ou alors, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des blessures du passé et qui ont été actées, d'accord, avec cette relation légère que vous avez gardée à distance, d'accord, dans laquelle il y a eu des blessures et des masques. Donc, effectivement, vous cachiez peut-être voilà, cette relation-là. Et vous avez eu besoin de vous retrouver à l'intérieur de votre maison, de votre refuge. Vous avez eu besoin de vous ancrer, d'être en accord avec vous et de prendre un choix important concernant cette relation légère que vous avez eue. Et que vous avez amenée chez vous. Et que maintenant vous gardez à distance. Parce que là, il y a peut-être le retour du passé. Ou il y a peut-être le retour du passé concernant cette petite extra dans lequel il y a eu des blessures parce que il y a des masques. Ouais. Ouais. Il y a eu une liaison là, et pas très franche. Et vous avez eu besoin de faire un choix concernant cette relation légère qui cela dit en passant, que vous avez mis à distance parce que en même temps, peut-être que cette personne, entre vous et cette personne, tout vous sépare. Hein, vous êtes vraiment différents, voilà. Oui. Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi il y a tout ça? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il y a autant de cartes? Mais qu'est-ce que c'est cette affaire? Mais pourquoi? Alors, on va les compléter avec le Love Gold, hein, mais on va les compléter avec le Love Gold, j'ai besoin d'en savoir plus. Donc effectivement, il y a bien une relation légère que vous avez gardée à distance là, hein, puisque vous avez besoin de vous recentrer sur vous, besoin de faire un choix important concernant cette relation. Et pourtant, on vous dit que tous les espoirs sont permis. Et ouais, on vous parle d'une bonne nouvelle, hein, on vous dit d'avoir confiance concernant des choses que vous ne savez pas, des choses importantes que vous devez savoir, que vous devez apprendre. Concernant peut-être cette relation légère. Eh oui, je lui dis, il y a des choses à savoir, à voir concernant... Ouais. Alors, pour moi, j'ai l'impression que là, vous avez pris conscience que cette relation légère vous a fait travailler ou vous fait travailler, d'accord? Vous a fait travailler personnellement. Quand je dis personnellement, c'est vraiment personnellement sur votre intérieur. Votre intérieur, vous, votre cœur, votre âme, votre conscience, votre spiritualité. En tout cas, cette relation légère vous a fait travailler en long, en large, en travers sur vous-même. On a dit qu'il y a une certaine solitude qui était imposée par rapport à une certaine réflexion qu'il fallait avoir concernant à se retrouver et s'ancrer soi, se retrouver à l'intérieur de soi, de son foyer. C'est-à-dire, c'est vraiment son soi intérieur, sa maison, son refuge personnel pour pouvoir faire un choix important concernant un vœu, un espoir important. Mais on vous dit qu'il y a aussi le fait que il y a des choses importantes que vous devez apprendre, que vous devez connaître, que vous devez savoir et étudier avant. J'ai l'impression, amis poissons, que vous gardez à distance le passé, donc cette relation charnelle que vous avez eue, qui vous a fait mal, qui a porté un masque, qui a duré un certain temps, pour pouvoir travailler, faire un choix. Et on me dit que pour pouvoir guérir, pour pouvoir trouver des solutions concernant cet homme, en fait, cette complicité qu'il y a entre vous, qui crée un déséquilibre chez vous parce qu'il y a le poids de la famille, peut-être pour cet homme, d'accord? Et oui, effectivement, parce qu'il y a de la jalousie. Donc il y a aussi peut-être le fait de faire un choix parce que, voilà, pour un homme, là, ici, on parle d'un homme, mais bon, voilà.
Il y a, bah oui, le fait de devoir faire un choix. En tout cas, ce qui est certain, c'est que là, il y a l'espoir, d'accord? Il y a un vœu pendant un moment d'introspection, de réflexion, sur une certaine prise de conscience, d'accord? Il y a besoin de prendre conscience pendant un moment de réflexion sur un vœu, une chose que vous avez souhaité, ok? Il y a bien ici un petit extra qui est venu se mettre à l'intérieur d'un foyer, d'accord? Et c'est quelque chose de très très important parce que ben là, en fait, il y a vraiment une liaison. Donc, pour vous, amis poissons, en tant que célibataire, il y a peut-être la venue de vous à l'intérieur d'un foyer, ok? C'est quand même assez important parce que les cartes le relèvent sur le fait que ben, il y avait déjà un... On vous demande d'être ancré, d'être en toute confiance, d'être ancré vis-à-vis de ça, complètement, vis-à-vis de cette relation charnelle que vous avez eue. Parce que j'ai l'impression que dans cette relation charnelle que vous avez eue, cette liaison, il y avait peut-être déjà une personne qui était déjà en couple, d'accord? Et c'était très important de le savoir. Il y a bien des connaissances à apprendre, un savoir concernant un choix à faire. Et il faut avoir le courage de pouvoir faire ce choix parce qu'il y a certaines choses que vous venez d'apprendre, que vous allez apprendre et que vous allez réfléchir concernant un foyer, concernant une emprise familiale. Si c'est pas vous, ça concerne votre autre. Mais il y a une prise de conscience comme quoi il y a un foyer où il y a des dépendances affectives concernant une ancienne histoire venant de votre autre ou la personne que vous convoitez ou que vous avez convoité ou tout simplement que bah, ce petit extra que vous avez fait rentrer chez vous et qui est important pour vous, pour lequel vous êtes en train de méditer, de réfléchir et de vous poser les bonnes questions. Vous êtes en train de travailler sur vous concernant ce choix. Mais là, vous avez des choses à apprendre. Vous avez eu des choses à apprendre. Ou cette histoire-là vous a fait apprendre des choses. D'accord? Mais vous l'avez gardé à distance. Parce que ben là, ça fait partie du passé. D'accord? Et j'ai l'impression que bah oui, il y a eu des blessures parce que bah oui, parce qu'il y avait un foyer. Donc forcément, vous étiez sur un départ, certainement. Je vais regarder derrière, mais oui. Une relation légère qui ne demandait qu'à évoluer. Mais il y a quelqu'un qui jouait sur 2 tableaux. Voilà, il y avait un manque d'humilité sur le lien. Pouah, on me reparle de lien flamme jumelle, hein, ça pue. Bon, j'en parle pas. Mais avec une rencontre donc légère, effectivement, dans laquelle il y a eu beaucoup de légèreté. Une rencontre faite pendant l'été. D'accord. Bon, là, il y a bien... il y avait bien le fait de vouloir commencer, il y avait quelque chose de naissant, mais non. Il y a une amitié fidèle là, mais il y a des blocages et des difficultés. Il y a bien une communication qui va vous rendre triste, d'accord, mais qui va vous permettre de retrouver la paix parce qu'il y a une triangulaire. La personne que vous convoitez est déjà en couple. Et je pense que ce petit extra n'était pas prévu. Et que pour vous, c'était un cadeau de l'univers, cette histoire. Ouais, il y a un foyer et il y a une passion. Donc pour moi, il y avait bien quelque chose de naissant. Ou en tout cas, une amitié. Une amitié amoureuse. Mais il y a des difficultés. Vous n'arrivez pas à communiquer. Hein. Soit vous, soit votre autre. Hein. Il y a un travail à faire concernant ce foyer-là. Et il y a un vœu, un espoir que ce travail soit fait. Mais il y a un choix important. Et le choix important, c'est de prendre de la distance. Il faut prendre de la distance, amis poissons, vis-à-vis de ça. Parce que votre autre est avec quelqu'un. Ou alors, tout simplement, qu'il y a eu des petits extras à l'intérieur d'un couple déjà initial. Soit vous, soit votre autre, c'est autorisé à avoir une liaison extra-conjugale. Mais bon, dans ces cas-là, ça veut dire que vous êtes plus célibataire. Donc pour moi, je pense que c'est surtout, en fait, vous qui étiez en tant que poisson célibataire et qui se sont retrouvés en triangulaire grâce à un gentil monsieur. 14h44 quand je dis ça. Allez, vous n'avez rien demandé à personne. Mais moi, j'ai l'impression que monsieur, en voulant aller voir ailleurs, parce que là, c'est le cas, c'est un homme,
Si c'est pas un homme, bah, vous mettez les énergies comme vous avez envie, mais c'est un homme qui est parti voir ailleurs pendant un moment difficile, peut-être pendant une histoire de couple, donc à l'intérieur d'un foyer, et puis en fait il s'est retrouvé face à face avec le plus fort de tous les liens karmiques de sa vie, c'est-à-dire flamme jumelle. T'as voulu faire un extra-conjugal? Ok, pas de problème, eh ben, on va te mettre ta perle rare sur la route. Comme ça va rendre la situation encore plus compliquée qu'avant, tu sais. Et oui. Et oui, et oui, et oui. Et c'est des choses qui peuvent arriver. C'est des choses qui peuvent arriver. Malheureusement. Donc là, il y a bien un homme qui a la peur de l'engagement, ou alors tout simplement qui manque d'humilité sur un lien, donc qui joue sur 2 tableaux, avec une femme, peut-être une amitié amoureuse, ou une personne qu'il considère comme son tout, et avec lequel il y a une ouverture, et avec lesquelles les choses vont bouger, ou ont envie de bouger. Il y a, allez, un amour véritable, et oui, et j'ai l'impression que... j'ai l'impression que, mesdames, même si vous ressentez que c'est un amour véritable, que vous ressentez de l'amour pour cette personne, vous avez été rejeté par celui-ci, d'accord? Et en fait, bah du coup, ça a mis énormément d'instabilité. Donc, ce n'a été qu'un flirt. Vous vous apercevez que après avoir été rejeté, là où vous vous mettiez un vrai amour, et ben pour l'autre, ce n'était qu'un amour éphémère. Ouh, ça fait mal. Mais effectivement, c'est bien une rencontre que vous avez fait il y a 3 mois ou dans les 3 mois. Tout à l'heure, on me parlait de l'été. Et en tout cas, c'est une rencontre avec laquelle il y a énormément d'amour, d'accord, et d'affection. C'est un véritable amour concernant cet homme qui a la peur de l'engagement ou qui joue sur 2 tableaux. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Franchement. Bon, il y a une transformation du lien. Mais il y a bien un temps d'arrêt, un temps de pause pendant cette transformation. Allez, on y va. Bon, il y a de la communication déjà. Donc, il y a bien un monsieur ici et une femme ici. Donc, le monsieur ici a la peur de l'engagement, est jeune ou alors fait preuve d'immaturité sur le lien. Et ici, on a une amitié amoureuse, d'accord? Donc, effectivement, 2 personnes célibataires ou une personne qui convoite d'autres personnes. Ou qui est attachée par des liens toxiques, machin. Peut-être pas avec la même personne, parce que là, pour moi, c'est 2 personnes célibataires. Mais il y en a un qui est rattaché et qui manque d'humilité sur le lien. Mais vous, mesdames, j'ai l'impression que vous savez que vous êtes en présence de votre amour véritable. Bref, j'ai l'impression que venant de cette femme, il y a une ouverture, il y a des choses qui bougent et qui avancent, en fait, vis-à-vis de cette femme. Ou en tout cas, vous aimeriez ou l'autre aimerait. Il y a bien un amour véritable ici dans lequel il y a le traumatisme du rejet. Donc, vous avez rejeté votre amour véritable, d'accord? Et en fait, du coup, il y avait un amour véritable d'un côté et un flirt de l'autre. Donc, pour moi... c'est ce qu'on reflétait tout à l'heure, d'accord? Il y a bien l'intérieur d'un foyer et une autre personne qui vient, un flirt, qui vient se mettre ici. Mais il y a bien le traumatisme du rejet concernant un amour véritable et concernant, en fait, un amour éphémère. Parce que, en gros, j'ai l'impression que l'un des deux a rejeté l'amour, tout simplement, à l'intérieur du lien. Il y a bien une rencontre dans laquelle il va y avoir une transformation, mais pour le moment, il y a un temps d'arrêt, un temps d'interruption, d'accord? Parce que j'ai l'impression que vous, mesdames, vous avez rejeté cet amour véritable venant de cette personne parce que vous saviez que cette personne n'était pas libre ou n'avait pas nettoyé tout ce qu'il avait à faire. Ici, il y a le fait que cet homme ici qui manque d'humilité sur le lien, qui est jeune, qui fait preuve de qui fait preuve d'immaturité ou qui a la peur de l'engagement et face à un amour véritable, une affection et un amour inconditionnel, donc un amour véritable avec une rencontre qu'il a fait, d'accord, il y a 3 mois ou pendant la période de l'été. Et on vous dit que cette rencontre est un amour véritable pour cet homme et qu'il y a une conscientisation, on l'a vu tout à l'heure, sur le fait que il y a un foyer. Il a rencontré une personne et puis manque de bol, boum, la personne qu'il rencontre, c'est sa flamme jumelle, le truc le plus fort qui existe. Si c'est pas un signe pour pouvoir sortir de là, je sais pas, je m'appelle pas Johanna. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour cette dame-là, il y a le traumatisme du rejet. Donc, j'ai l'impression que, monsieur, vous avez rejeté un amour véritable, cette femme ici. Et que, et après, sur cette transformation du rejet, cette femme a guéri et a exercé une certaine forme de transformation. D'accord, elle a récupéré son pouvoir malgré un amour véritable et un traumatisme du rejet. Cette transformation concernant ce traumatisme du rejet concernant cette femme, en fait, vous montre
d'accord, que les choses bougent pour cette personne, qu'il y a une ouverture concernant celle-ci et concernant un flirt, monsieur. Euh, un amour passager et léger avec lequel vous avez eu, mais dans lequel il y a un amour véritable que vous avez rejeté et qui s'est transformé. Et pour le moment, il y a un temps de pause vis-à-vis de ça. Il y a bien aussi le traumatisme du rejet vis-à-vis de monsieur, parce que j'ai l'impression que vous avez rejeté aussi monsieur concernant cet amour, même s'il y a de l'amour véritable, puisque ben, en fait, vous lui expliquez que vous êtes en train de guérir concernant cela. Il y a bien eu le traumatisme du rejet concernant cette rencontre, mais il y a une ouverture là. Les choses bougent concernant cette rencontre. Et il y a bien eu le fait que monsieur ici, ou madame là, d'accord, monsieur a rejeté madame, parce qu'il l'a considéré comme un flirt, mais madame a rejeté monsieur quand il y a une ouverture. Parce qu'il y a un temps de pause là. Et oui, il y a des messages concernant une ex-partenaire dans lesquels il y a besoin d'avoir un bon raisonnement concernant une trahison et des blessures qui ont été... Parce que l'un des deux a besoin de redevenir maître de sa vie. Parce que là, il y a un homme concernant une union. Il y a bien... Il y a bien un homme là qui est protégé, d'accord, pour pouvoir, dans une union, reprendre le dessus sur lui, sur les blessures, sur le traumatisme, sur le traumatisme de la trahison, concernant un bon raisonnement, concernant cet homme, concernant l'ex-partenaire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, il y a bien des communications, d'accord, concernant le retour de l'ex. Et il va falloir avoir un bon raisonnement et une sagesse concernant ce traumatisme de la trahison que vous avez vécu. Mais il y a bien une bonne nouvelle, et la bonne nouvelle, je pense que c'est le fait qu'il y ait une transformation. J'ai envie d'en savoir plus quand même sur cette pause. Transformation du traumatisme de l'abandon. Mais oui. Il y a les deux là pour le monsieur. Le traumatisme de l'abandon et... J'ai l'impression que vous allez chercher de l'aide auprès d'une famille. Mais ces personnes portent des masques face à votre traumatisme ou face à l'autre. C'est comme si on vous avait prévenu. Il y a une amitié qui est protégée là. Cette personne-là, cette union avec cette personne est protégée. Protégée même de la malveillance familiale. Il y a une frustration venant de cet homme. Mais il y a énormément de méfiance venant de cette femme. Mais on vous dit que tous les espoirs, ouais. Il y a une invitation. Les choses bougent concernant cet amour éphémère, d'accord, qui est en pause. Et il y a bien une pause dans un amour éphémère parce que, pour le moment, il y a besoin de faire bouger les choses. Il y a besoin de... Mais oui, parce qu'il y a une ouverture. Il y a une ouverture concernant un homme avec une rencontre pour l'instant sur un temps de pause. Ouais. Il y a une opportunité qui va arriver. Il y a une bonne nouvelle qui arrive là. Soyez confiants. Ayez confiance en vous, amis poissons. Allez, on va aller voir les messages. Ayez confiance. Vous avez guéri, vous êtes aligné. Donc moi, je dis, vous êtes parfait là. Message pour toi, je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux ou joyeuse. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Et oui. Les miracles, ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Méfie-toi de tes projections car les qualités que tu admires chez l'autre sont les qualités que tu possèdes. De même que les défauts qui t'irritent sont ceux sur lesquels tu dois travailler. Et oui, réflexion, vous avez besoin de réfléchir.
Offrez-vous un peu d'espace l'un l'autre et confiance dans le fait que tout va bien. Parce que là, il se tourne le dos hein, pour le moment. Et il y a le traumatisme du rejet, même s'il y a un amour. Hein. Il y a un véritable amour entre ces deux personnes, mais il y a un amour éphémère qui est venu se foutre en plein milieu. Peut-être même ça aussi d'ailleurs. Il y a peut-être même un amour éphémère qui est venu se planter en plein milieu de cette amitié déjà, de ce couple qui essaye déjà de se former. Quoi. En gros, il y a du monde sur la corde à linge. La vie est une section de cycle. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie, nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Union sexuelle. Effectivement, il y a bien une union charnelle. Mais il y en a un des deux qui doit se... Ouais, patience. Et oui, moi j'ai l'impression que vous ne le voyez pas arriver. Hein. Vous le voyez pas arriver celui-ci, hein, parce que ça fait un moment, hein, depuis l'été, vous imaginez. S'il est resté dans le silence, depuis l'été, il débarque maintenant, je vous raconte pas le délire. Là, je dis ça, je dis rien, hein. Mais il y a une bonne nouvelle concernant ça, mais en attendant, pendant tout ce temps, il vous a fallu travailler, vous, là-dessus, sur cet amour éphémère, sur ce traumatisme du rejet, on l'a vu tout à l'heure, de l'abandon, etc., etc. Et au moment où j'ai l'impression que monsieur se sent rejeté et abandonné, sa famille, en même temps de ça, porte un masque avec lui et l'aide même pas. Enfin, je veux dire, vous voyez, on n'aide même pas, même sa propre famille ne n'aide même pas ce monsieur à se sortir de là. Vous voyez ce que je veux dire? Eh ouais. Alors que la féminine, elle est plutôt dans l'amour, dans le... Voilà. Et en fait, elle était dans le secret. Il y a des pensées cachées. Mais on dit que non, non. Il y a une relation toxique pour l'instant. Et il faut passer au-dessus de ça. Mais pourtant, il y a un happy end. Hein. Il y a des réconciliations. Mais c'est branle-ballant. Hein. C'est fou. C'est pas rien quand même. Hein. Bon, bah écoutez, voilà. Voilà pour les messages célibataires. Je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve très bientôt. Je vous embrasse très fort. Et moi, je vous dis à tout bientôt.